Salut à tous, c'est Benjamin, fondateur d'Ecopreneur et de plusieurs entreprises régénératrices de la planète et des humains. J'ai eu la chance aussi d'accompagner des centaines d'écopreneurs à se lancer dans l'écopreneuriat. Alors aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui est brûlant et controversé, les crypto-monnaies comme outils de liberté. Pour ou contre? On va explorer tous les aspects de cette question complexe. Alors les crypto-monnaies, Bitcoin en tête, ont été créées avec une promesse qui est assez audacieuse, offrir une alternative au système financier traditionnel, une monnaie décentralisée, hors du contrôle des gouvernements et des banques. Mais est-ce qu'elles tiennent vraiment leurs promesses? Sont-elles réellement des outils de liberté? Alors définissons avant d'aller plus loin ce qu'on entend par liberté justement dans ce contexte. La liberté financière, c'est quoi? C'est le contrôle total sur ses fonds, tout d'abord. C'est la possibilité ensuite de transférer de l'argent n'importe où, n'importe quand. C'est l'indépendance vis-à-vis des institutions financières traditionnelles. C'est la protection contre l'inflation et la dévaluation monétaire. Alors voyons maintenant comment les crypto-monnaies se positionnent justement par rapport à ces critères. Alors si on regarde les arguments pour les crypto-monnaies comme outil de liberté, eh bien, on va avoir cette fameuse décentralisation. Oui, les crypto-monnaies fonctionnent sur des réseaux décentralisés. Ça signifie qu'aucune entité centrale ne contrôle le système. C'est un changement radical par rapport aux monnaies traditionnelles contrôlées par les banques centrales. Vous ne le savez peut-être pas, mais contractuellement, quand vous déposez votre argent à la banque, il ne vous appartient plus. Beaucoup de gens disent « ouais, c'est mon argent, j'en fais ce que je veux, le banquier m'a dit ci, m'a dit ça ». Non, non. Vous n'avez pas lu les petites lignes. Ensuite, en termes d'accessibilité, avec un simple smartphone et une connexion Internet, eh bien, les cryptos sont accessibles. N'importe qui peut y accéder. C'est particulièrement important dans les pays en développement où beaucoup de gens n'ont pas accès aux services bancaires traditionnels. Alors, en termes de transfert, maintenant, les crypto-monnaies permettent des transferts d'argent internationaux, par exemple, rapides et peu coûteux. D'ailleurs, c'est un avantage majeur par rapport au système de transfert traditionnel qui peuvent être assez lents et chers. Ensuite, en termes de protection contre l'inflation, certaines crypto-monnaies, notamment le Bitcoin, ont une offre limitée. C'est-à-dire qu'on n'imprime pas de l'argent à la demande comme on le fait ces dernières années pour toutes sortes de raisons. Vous êtes au courant, à chaque fois qu'on crée de l'impression monétaire, de manière massive comme on le fait dans l'actualité, notre monnaie perd de la valeur. Alors au journal télévisé, on va nous dire que c'est à cause de la guerre en Ukraine, qu'il y a de l'inflation et hop, ça passe crème. Tout le monde n'y voit que du feu. Normal parce que personne n'a une vraie bonne éducation financière. Donc on gobe absolument tout. D'ailleurs, de nombreux faits d'actualité sont faits pour masquer la grande escroquerie qu'il y a dans le fait que quelques personnes dans le monde et leurs amis ont la possibilité de créer de l'argent autant qu'ils veulent. On appelle ça un peu les effets pump and dump. Vous trouvez ça normal, vous, que vous vous leviez chaque matin pour aller bosser, pour aller gagner de l'argent, alors qu'on imprime à volonté? Ensuite, l'anonymat, ou plutôt le pseudo-anonymat. Les transactions en crypto-monnaie offrent un certain degré d'anonymat, ce qui peut protéger la vie privée des utilisateurs. On peut continuer avec la résistance à la censure. C'est vrai que c'est assez difficile pour les gouvernements ou les institutions de bloquer les transactions en crypto-monnaie, ce qui fait un outil potentiellement utile contre la censure financière. Quoique ça commence à être remis pas mal en cause en ce moment, tellement les États sont puissants pour censurer. Alors maintenant, voyons un peu les arguments contre les crypto-monnaies comme outil de liberté et regardons un peu ce que ça donne. Premièrement, la volatilité. C'est vrai que la valeur des crypto-monnaies peut fluctuer énormément en peu de temps. Cette volatilité, elle peut être vue comme un frein à la liberté financière parce qu'elle introduit un niveau super élevé d'incertitude. Ensuite, il y a la complexité technique. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent que les crypto-monnaies, et c'est vrai, sont difficiles à comprendre et à utiliser. Et cette barrière technique, elle peut limiter le potentiel des cryptos comme outil de liberté pour tous. Ensuite, il y a les risques au niveau de la sécurité. C'est vrai qu'être complètement en possession de ses finances, c'est super, c'est magnifique. Vous êtes vraiment souverain avec votre argent et ce coup-ci, il est vraiment à vous. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vous aussi qui en avez la responsabilité et notamment de la sécurité de vos fonds. Si vous perdez votre clé, si vous êtes victime d'une arnaque, eh bien vous pouvez perdre tout ou partie de votre argent sans recours possible. Ensuite, maintenant, on va passer de la consommation d'énergie et l'impact écologique, par exemple du Bitcoin. C'est vrai qu'il y a eu débat pendant pas mal de temps et le Bitcoin s'est fait pas mal attaquer comme étant ultra polluant, etc. Aujourd'hui, c'est absolument démenti. Au contraire, au-delà d'être un outil de liberté fantastique, justement, le Bitcoin est plutôt écolo. On doit avant tout le comparer à ce qui est comparable, c'est-à-dire à ses fonctions potentielles. Le Bitcoin, c'est un instrument de paiement, c'est un instrument financier comme le système Visa, comme le système Swift, et il s'avère qu'il est beaucoup moins énergivore que ces systèmes. Et autre point crucial, on peut aménager des fermes de minage sur les systèmes de production d'énergie solaire, éolien ou tout autre système de production d'énergie, ce qui permet de stocker cette énergie sous forme de Bitcoin quand elle n'est pas consommée
alors qu'elle est gaspillée habituellement. Et ça, c'est hyper intéressant. Ensuite, parlons de régulation. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de pays qui mettent en place des réglementations sur les crypto-monnaies. Alors c'est plutôt positif parce que ça évite un peu le côté Far West qu'on a aujourd'hui et ça pourrait permettre aussi de limiter leur potentiel de liberté. D'ailleurs l'Europe est une grande spécialiste de la réglementation. Il y a ceux qui créent, il y a ceux qui régulent et l'Europe est du côté des réglementations. Il y a du plus et du moins dans ce côté-là. Au niveau concentration des richesses, c'est vrai que malgré leur nature décentralisée, il y a une grande partie aujourd'hui des crypto-monnaies qui est détenue par un petit nombre d'individus, ce qui remet en question leur capacité à démocratiser vraiment les finances. Et ça, c'est une raison d'ailleurs pourquoi moi j'en parle ici. Avant d'être moi-même un grand sceptique des cryptos, et notamment du Bitcoin, je me suis intéressé et j'ai finalement découvert un univers de possibles qui était finalement bien plus proche de mes valeurs que les finances et le système bancaire traditionnel auquel je contribuais était. Donc l'adoption va être quelque chose d'assez capital pour justement régler cette problématique. Dans le monde réel, on va regarder quelques cas concrets justement où les crypto-monnaies ont joué un rôle important dernièrement. Alors on a par exemple le Venezuela qui face à l'hyperinflation, il y a beaucoup de Vénézuéliens qui se sont tournés vers les crypto-monnaies pour préserver leur épargne. On a les terrains de guerre aussi, ou les terrains de pays qui sont en grande difficulté. Les crypto-monnaies jouent un rôle crucial pour collecter des fonds, les acheminer auprès des populations, etc. On a aussi le Salvador, qui est un pays qui a adopté le Bitcoin comme monnaie légale, avec des résultats assez mitigés, mais plutôt encourageants jusqu'à présent. Et il y a d'autres pays qui pourraient lui emboîter le pas. Alors au niveau de l'avenir maintenant des crypto-monnaies comme outil de liberté ou pas, ça dépendra de plusieurs facteurs. On va avoir l'évolution technologique, premièrement. Il va peut-être y avoir des améliorations en termes de scalabilité ou pas, de facilité d'utilisation et d'efficacité énergétique qui pourraient renforcer leur potentiel. On a l'adoption aussi, on en parlait, par le grand public. Donc plus les gens comprendront et utiliseront les crypto-monnaies, plus leur potentiel de liberté pourra se réaliser. On a la réglementation qui joue aussi un rôle dans son avenir. La façon dont les gouvernements choisiront de réguler les crypto-monnaies aura certainement un impact majeur sur leur potentiel en tant qu'outil de liberté. On a l'innovation. Une nouvelle forme de crypto-monnaie ou de technologie blockchain pourrait émerger, offrant de nouvelles possibilités. Le point qui pourrait vraiment être dangereux, c'est ce que sont en train de mettre en place les gouvernements aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les CBDC, c'est-à-dire les monnaies crypto produites par les États. L'euro numérique, etc., qui eux pourraient complètement nous priver de liberté par contre, à contrario du BTC, du Bitcoin qui nous apporte cet environnement de liberté important. Conclusion, les crypto-monnaies, est-ce qu'elles sont vraiment un outil de liberté? La réponse n'est pas simple, comme vous l'avez vu, elles offrent certainement un potentiel de liberté financière sans précédent, mais elles viennent aussi avec leurs propres défis, leurs propres limitations. Vous l'aurez compris, personnellement et au fil de mes découvertes de tout ce monde, en tant que libertaire, j'estime que ça peut vraiment être un outil formidable, surtout le Bitcoin en fait, qui est de par sa rareté programmée, de par son inviolabilité aussi qui a été prouvée depuis maintenant 15 ans, et le caractère anonyme de son ou ses auteurs, ça en fait un outil assez open source et très intéressant. Ce qui est clair, c'est que les crypto-monnaies ont ouvert un débat important sur la nature de l'argent, sur le rôle des institutions financières, elles les ont bien secouées d'ailleurs, et sur la signification de ce qu'est la liberté financière à l'ère numérique. Donc en tant qu'écopreneur, moi je pense qu'on doit être attentif à ces évolutions. Les crypto-monnaies nous offrent de nouvelles opportunités qui sont incroyables pour financer des projets durables de manière horizontale, de manière participative, pour repenser la propriété individuelle et collective, les modes de gouvernance, par la tokenisation notamment, pour créer des systèmes économiques plus équitables aussi, ou pour innover dans la façon dont on échange de la valeur. Mais on doit être aussi conscient des défis, notamment en termes d'impact environnemental, d'inclusivité, que tout cela génère. Donc notre rôle à nous, c'est peut-être de trouver des moyens d'exploiter le potentiel des crypto-monnaies tout en atténuant leurs inconvénients. Alors que vous soyez pour ou contre les crypto-monnaies comme outil de liberté, une chose est sûre, elles sont là pour rester, elles continueront à façonner notre monde financier dans les années à venir. Et moi j'ai envie de savoir ce que vous en pensez, qu'on en discute. Est-ce que pour vous, elles sont un outil de liberté ou pas? Est-ce que vous les utilisez? Partagez vos réflexions dans les commentaires, continuons la conversation, continuons à en débattre de manière constructive. Et puis pour ceux d'entre vous qui sont inspirés par l'écopreneuriat et qui veulent passer à l'action, si vous rêvez de créer une entreprise qui non seulement est rentable, mais aussi qui sert vos convictions et qui contribue à un impact positif sur ce monde, rejoignez notre webinaire en description où on va explorer comment trouver votre niche parfaite, comment valider votre idée et les étapes clés pour construire une entreprise éthique et rentable. Que vous ayez déjà une idée ou plein d'idées ou que vous partiez de zéro, ce webinaire vous donnera donc les outils, l'inspiration dont vous avez besoin pour vous lancer. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao.